Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, 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 bonjour à tout le monde de partout, de partout, de partout. Je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne Zamba Africa. Tata Zamba est le maître de l'histoire. Mes frères et sœurs, nous allons commencer par écouter une chanson, mes frères et sœurs, de votre sœur Mélanie. Que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse. Bien-aimés, nous allons écouter la musique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es la vie, tu es la loi, Seigneur, mon Dieu, tu es vivant, tu es tout puissant, tu es la vie éternelle, Seigneur, mon Dieu. Je vais t'adorer, je vais t'adorer. Qui est comme toi dans les cieux, sur la terre des humains. Seigneur Dieu, tu es la vie. Seigneur mon Dieu, tu es la vie. Seigneur, oh Seigneur, mon Dieu, Seigneur, oh ya ya naga papa Zambi, malouva Seigneur, malouva, bataille wa papa. Seigneur mon Dieu, tu es la vie, tu es la vie éternelle. La vie éternelle, Seigneur, tu es la puissant, 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 puissant. Oh, tu es la vie, tu es la vie éternelle, mon Dieu. Tu es la joie, tu es la paix, tu es la vie. Seigneur, mon Dieu, tu es la vie. Mon Dieu, tu es tout puissant. Oh, tu es puissant, mon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Mes frères et sœurs, pourquoi je mets que ma musique? Les gens vont se demander pourquoi la sœur Mélanie met que sa musique, mes frères. Je ne peux plus mettre la musique des gens parce que je ne connais pas leur état d'âme, mes frères et sœurs. Je ne connais pas leur état d'âme et c'est pour cela que je ne peux plus mettre la musique des gens. Moi-même, je préfère faire la pub de la musique, les révélations que l'Éternel me donne, les chansons que l'Éternel me donne, que de faire la pub à d'autres gens qui si tu ne connais pas leur état d'âme, comment tu vas faire la pub sur leur musique? Bien-aimé, je ne peux pas. Et c'est pour cela, vous voyez maintenant là, j'écoute que ma musique. Bien-aimé, l'Éternel Dieu est bon, il est merveilleux, il est digne, il ne mérite pas qu'on qu'on blague avec son nom. L'Éternel ne mérite pas ça, mes frères et sœurs. Nous devons respecter l'Éternel, nous devons le craindre parce que cet homme, avec tout le bien qu'il fait aux humains, comment ne pas célébrer cet homme? Comment ne pas le craindre? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas l'exalter? Bien-aimé, et il y a des chansons, quand tu écoutes, tu sens la louange, une bonne chanson. Mais déjà, quand la chanson, tu vas entendre qu'ils ont chanté au nom de Jésus. Comme notre Seigneur ne s'appelle pas Jésus, il s'appelle Tata Zamba. Bien-aimé, je suis obligée de ne pas mettre. Je suis obligée de ne pas mettre. Bien-aimé, donc c'est comme ça. Quand vous allez voir votre soeur, je mets que ma musique, bien-aimé, je n'ai pas de choix. Je n'ai pas de choix. Mais bien-aimé, que l'Éternel soit béni. Bien-aimé, mais ce n'est pas pour cela que nous ne sommes pas dans la joie. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans la paix, nous sommes dans l'abondance. Mais bien-aimé, parce que notre Dieu est un Dieu qui est dans l'abondance.
un Dieu qui est dans la sécurité, un Dieu qui est dans la puissance, un Dieu qui est multi puissant. Bien-aimés, soyez bénis. Notre Seigneur et notre Dieu soit béni, soit magnifié, soit exalté. Tata Zamba Yakogo, tu es le Tout-Puissant, tu es le premier et tu es le dernier. Seigneur, tu n'as pas de comparable sur la terre. Partout dans le monde, dans les cieux, dans les espaces, partout, tu n'as pas de comparable, Seigneur. Sois béni. Amen. Bien-aimés, je suis votre sœur Mélanie. Soyez bénis. Frères et sœurs, dans nos vidéos, dans notre vidéo, quand vous écoutez, mettez le pouce, mes frères et sœurs, mettez le pouce. Les ceux qui ne sont pas encore abonnés, je ne sais pas ce que vous attendez, mes frères et sœurs. Abonnez-vous parce que nous sommes là pour dire la vérité, vérité et rien que la vérité sans mensonge. Mes frères et sœurs, nous sommes là pour parler de la vérité. La vérité qui a été cachée, mes frères, pendant des années, des années, des années. Oh, Dieu est bon. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Dieu est le Tout-Puissant. Celui qui révèle des vérités cachées. Bien-aimé, je suis la sœur Mélanie de la royauté de Bayouda au Cameroun. Bien-aimé, les 12 royaumes de la Bible, qu'on dit les 12 tribus, ce n'est pas les 12 tribus, mais c'est les 12 royaumes, bien-aimé, et c'est nous. Les gens des 12 royaumes, les descendants d'Abreya, les descendants de Juda, les descendants de Ezena. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Frères et sœurs, l'Éternel ne cache pas les révélations. Quand il va vous montrer quelque chose, mes frères et sœurs, il va vous révéler, c'est une vérité. Bien-aimés, je vais commencer par une révélation. Bien-aimé, l'Éternel m'avait révélé. Frère, ce petit garçon que l'Éternel m'avait montré dans une révélation, le petit là, on ne s'est jamais vu, pardon, pas qu'on ne s'est jamais vu, c'est un petit que je connais au pays. Un petit, c'est un petit qui a grandi, il est né devant moi, il a commencé à grandir, mes frères et sœurs. Et qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés, je vais taire ce qu'il fait. Je ne vais pas entrer dans les détails de son travail et tout, mais je vais vous donner, parce que si je donne les détails, les gens peuvent savoir que c'est ça. Mais je vais vous montrer les révélations. Je vais vous dire ce que l'Éternel m'avait montré dans cette révélation. Bien-aimés, donc, frères et sœurs, je vais boire l'eau d'abord, un peu. Bien-aimés, c'est bon, je viens de boire l'eau. Frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe dans la révélation? Le Seigneur me montre ce petit. C'est un petit, il a grandi, il est né devant moi, il a commencé à grandir devant moi, mes frères et sœurs. Et maintenant, dans cette révélation, le Seigneur me montre ce petit-là. Mon petit-là, frères et sœurs. Il est devenu comme s'il était fou. Je ne comprends pas. Je dis, mais je le vois, mais bien aimé, je ne comprenais pas. Pourquoi l'enfant c'est déjà comme ça? Bien aimé, dans la révélation, oh là là, Dieu bien aimé, frères et sœurs, mes frères et sœurs, ce que je vous dis toujours, mes frères, bien aimé, même si tu es sorcier, ne dis pas que est-ce que si j'arrête de faire la sorcellerie, est-ce que Dieu va m'accepter, mon frère, il va t'accepter. Si tu arrêtes de faire tout cela, viens devant le Seigneur, demande pardon, l'Éternel est miséricordieux. Il va t'accepter, il va t'accepter, il va voir que tu as laissé ce que tu faisais de mauvais. L'Éternel va t'accepter, il va te pardonner ce que tu faisait. Parce qu'il sait que quand tu faisais ça, soit tu étais contrôlé par quelque chose ou bien tu étais dans l'ignorance. Quand tu as pris conscience et que tu demandes pardon, mon frère, ma soeur, ne reste pas dans ce péché, l'Éternel va te pardonner. Il va te pardonner. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant, mes frères et sœurs? L'Éternel me montre que le petit là, il était allé quelque part. Quand il était allé quelque part, frère, il n'était pas allé faire le maraboutage que tuer les gens. Mais il était allé faire quelque chose pour que, comme on dit toujours, ils disent souvent que
aller faire que la sécurité protection, il était allé faire quelque chose comme protection, aller demander protection. Et maintenant, où il était allé faire les choses, mes frères et sœurs, on l'a tourné ça. Au lieu de lui faire la protection qu'il voulait, on l'a fait du mal. On l'a inculqué, on l'a introduit dans les mauvaises choses sans le savoir. Et c'est pour cela que le petit là est devenu comme ça. Et en plus, il tire l'herbe. Mes frères et sœurs, l'Éternel me montre ce petit-là. Bien-aimé, je suis là. Moi, je ne comprends pas. Je vois, il est en train de pleurer dans le... Il pleure, il fait des choses, il est devenu comme fou, mes frères et sœurs. Moi-même aussi, dans la vision, je me mets à pleurer, comme je le connais très bien. Je me mets à pleurer, je commence à prier sur lui. Et quand je commence à prier sur lui, bien aimé, le petit là commence à faire les dessins sur le sol. Il dessine, il me montre la personne qui le menace comme ça, là, il fait les dessins du diable avec les cornes sur la tête. Frère, c'est ça, c'est des révélations. Cette vision était tellement réelle. Bien aimé, c'était tellement réel. Moi, je suis en train de prier. Je prie, je pleure dans le rêve. Et le petit là, il ne fait comme il avait dessiné ça 3 fois. Il dessine, il me montre la personne qui lui menace comme ça. La personne qui lui menace, il me montre, il dessine. Il met le diable avec les cornes, les 2 cornes sur la tête. Il dessine ça. Il dessine la photo. Il met le diable avec les cornes sur la tête. Mes frères, c'est ça. Quand je me suis réveillée, l'histoire là m'avait tellement fait du mal, ça m'avait tellement troublé. Bien aimé, j'ai commencé, le lendemain, je n'étais pas bien. J'étais pas bien le lendemain. J'ai dit, mais mon petit là, qu'est-ce qu'il est arrivé? Frères et sœurs, c'est là où j'appelle la famille. Le lendemain, je voulais appeler la famille, je ne les ai pas eu. Et c'est la 2e fois maintenant, après-demain, que j'appelle la famille. J'essaie d'expliquer la vision que j'avais eue là à une personne de ma famille pour l'expliquer qu'est-ce qui ne va pas comme ça. Ils disent que hey, tout ce que le Seigneur t'a montré là, c'est la vérité. Bien-aimés, servez Dieu dans la vérité. Servez Dieu dans la vérité, mes frères et sœurs. Si vous servez Dieu dans la vérité, rien ne... L'Éternel ne peut pas se cacher, te cacher quelque chose. Il va te montrer tout. Bien-aimé, que ça soit ce qui est mauvais ou bien ce qui est bon, l'Éternel ne va pas te cacher ça. L'Éternel ne va pas te cacher ça. Il va te donner des révélations claires. Bien-aimé, servons Dieu dans la vérité. Bien-aimé, frères et sœurs, une autre fois encore, ça c'est ce que je vais vous dire là, c'est une vision qui fait déjà un peu longtemps que j'avais déjà aussi parlé de ça. Bien-aimé, l'Éternel m'avait montré un pasteur qui est allé entrer dans les mauvaises choses, qui est allé qui est allé faire la magie, il est allé faire des choses. Et dans ces choses, bien aimé, on l'avait donné un esprit, le serpent. Il a le serpent dans la gorge. Ah, mes frères et sœurs, bien aimé, cette histoire, le Seigneur m'avait montré le visage de ce pasteur. Ce pasteur a le serpent dans la gorge ici. Quand il parle, mes frères et sœurs, les flèches, vous savez comme le serpent a souvent la langue séparée en 2 là. Les flèches du serpent, la langue du serpent. Donc, quand le pasteur la parle dans son église, bien aimé, c'est pour cela que vous allez voir dans d'autres églises. Vous dites à un frère que l'église où tu es là, ce n'est pas une bonne église. Il ne va pas partir parce qu'il est envoûté. Ils sont attachés. Tout ce que vous dites là, il ne va même pas vous écouter. Bien aimé, ce n'est pas eux. Parce que quand on les a déjà attachés, le pasteur a déjà dit des choses. Il a déjà dit des choses. Il faut seulement les délivrances. Il faut seulement les délivrances. Ou il faut des prières de couper les liens.
Et c'est comme ça que la personne va quitter dans cette place. Sinon, comme ça, la personne même va vous détester, croyant que vous lui vouliez du mal, alors que vous ne voulez pas du mal de lui. Hein. Mais parce qu'on a déjà fait les choses, ils ont déjà fait des choses, ils sont déjà attachés entre les mains de leur pasteur. Frères et sœurs, c'est les révélations là que je voulais vous donner. Bien aimé, pour le moment, si j'entre dans les révélations, je ne pourrais pas faire la vidéo comme il faut. Aujourd'hui, on n'a que 2 révélations là à donner. Bien aimé, je donne que les 2 révélations de ce petit que j'avais vu, que l'Éternel m'avait montré là, et puis de ce pasteur que je dis, bien aimé, il a le serpent dans la gorge. Il a le serpent à lui dans son intérieur, mais quand il parle, la tête du serpent est dans sa gorge ici, mes frères et sœurs. Au lieu qu'il parle avec sa langue, mais c'est la langue du serpent qui est dans sa bouche qui parle. Bien aimé. Donc, quand vous voyez dans une église comme ça, là, c'est les envoûtements. Les envoûtements, parce que ce n'est pas Dieu qui parle dans la bouche de cet homme, mais c'est le diable avec ses démons. Frère, servons Dieu dans la vérité. Bien aimé, comme on avait commencé des révélations, vous parler, dire des choses. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, mes frères et sœurs. J'avais commencé à parler sur l'histoire de Jésus. Mes frères et sœurs, sur l'histoire de Jésus, comme on avait commencé, je vais souvent parler de ça parce que vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Je ne peux pas accepter que vous soyez dans l'ignorance, mes frères et sœurs. Il faut que je vienne avec des choses. Petit à petit, vous parlez. Bien aimé, vous-même dans votre conscience, ça va commencer à vous parler. Mes frères et sœurs, ces choses vont commencer à vous parler vous-même. Bien aimé, l'Éternel va vous révéler des vérités. Bien aimé, dans le livre de l'autre, frères et sœurs, je vais... Bien aimé, l'histoire de Jésus, quand je suis en train de vous parler, que j'avais commencé à vous parler, bien aimé, c'est une histoire fausse. Frères et sœurs, parce que le nom, ce n'est pas le nom qui est vrai. Lorsque le Seigneur, l'Éternel, Tata Zamba, il avait envoyé son ange parler à notre ancêtre, comme on a dit la Vierge Marie, que son nom n'est même pas la Vierge Marie, mes frères et sœurs. Mais ce n'est pas le nom de Jésus qu'on l'avait donné à notre Seigneur, mais c'est le nom de Yah, le grand prophète, mes frères et sœurs, parce qu'il y avait eu déjà des prophètes, il y avait eu déjà des serviteurs, mais celui qui devait venir, il devait être plus puissant que tous les autres prophètes. Mais bien aimé, Yanabi, Yakongo, Tata, Zamba et Seigneur, frères et sœurs, ce n'est pas le nom de Jésus qu'on l'avait donné, mais c'est le nom de Yanabi. Yanabi, le grand prophète. Mes frères et sœurs, c'est ce nom-là, bien aimé. Yanabi, Yakongo, Tata Zamba, frère, c'est ce nom-là, bien aimé. Bien aimé, je vous ai déjà dit comment vous appelez Dieu en vos langues. Dans les langues de famille, les langues maternelles. Comment vous appelez Dieu? Mes frères, c'est le nom-là qui est le vrai parce que malgré qu'il y a eu la colonisation, malgré qu'il y a eu l'esclavage, nous avons gardé nos noms, nous avons gardé le nom, le vrai nom de Zamba. Nous avons gardé le vrai nom de Dieu. Bien aimé, il y a d'autres qui disent Zabou Todoube, Zabou Goulmus, Zabou Kombouot. Bien aimé, ce n'est pas Dieu le Tout-Puissant, Zabou Goulmus, Zabou Kombouot, Dieu le Créateur, Zabou Kombouot. Dieu, Zabou Menene. Donc, selon ce que le Seigneur les attribue, ce que le Seigneur fait. Si Dieu, c'est Dieu qui guérit, et on foufou, Adena, et tout ça, bien aimé. On foufou dans le sacré. Comme on dit souvent, le sang, le sacré dit Zamba de foufou boîte.
Zamba de Fofou, Dieu est saint. Dieu est saint. Zamba de Goulmese, Dieu est le Tout-Puissant. Zamba de Ndiasiabormese, c'est Dieu qui traite toutes les maladies. Bien-aimés, c'est ces attributs-là. Dans vos langues, comment vous appelez Dieu, mes frères et sœurs? C'est très important, mes bien-aimés. C'est très important, c'est très important. Quand vous êtes dans l'ignorance, que vous ne connaissez pas la vérité, le Seigneur sait que vous êtes dans l'ignorance. Là, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment que tu as déjà entendu que le nom de Jésus n'est pas vrai, mais tu continues à aller prier dans les églises où on prie Jésus. Frère, ce n'est plus que tu n'as pas entendu. Là, tu as entendu et ce que tu es en train de faire, c'est l'incrédulité. Tu ne veux pas accepter. Tu ne veux pas accepter. Bien-aimé, la Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si tu entends que Dieu, le Seigneur, ne s'appelle pas Jésus et tu continues à aller dans les églises, là, ça veut dire que tu ne crains pas Dieu. Ça veut dire que tu ne crains pas Dieu, mes frères et sœurs. Ça veut dire que tu ne crains pas Dieu. Mais bien-aimé, mais moi-même, votre sœur Mélanie, j'allais dans les églises. Mais quand le Seigneur m'a parlé, le Seigneur a commencé à me montrer des choses. Frère, j'ai dit, je reste à la maison. Pourquoi j'ai accepté de rester à la maison? Parce que je ne voulais pas que la colère de Dieu s'abatte sur moi. Parce que Dieu m'a déjà dit, là-bas, on ne me prie pas. Là-bas, on ne craint pas mon nom. Là-bas, il y a telle chose, telle chose, telle chose. Mais pourquoi j'irai encore là-bas? Au moment où l'Éternel, Dieu lui-même m'a déjà parlé. Frère, l'Éternel peut passer par ton frère. Ou bien même par l'enfant que tu as accouché. Bien aimé, un enfant même que tu as accouché, Dieu peut passer par lui. Il te parle. Toi, tu crois que c'est un enfant. Mais c'est Dieu qui vient parler à la bouche de cet enfant. Bien aimé, craignons Dieu. Craignons l'Éternel. Frères et sœurs, c'est pour cela que je reviens. Parce que je sais que beaucoup de personnes sont en train de se poser des questions. Vous êtes mes sœurs, vous êtes mes frères. Mes frères et sœurs, on nous a induits dans l'erreur. On nous a induits dans l'erreur. On nous a fait des choses parce qu'on ne connaissait pas. Quand les parents vont en esclavage et tout, les gens ne connaissaient plus rien. Mes frères et sœurs, donc c'est comme ça qu'on nous a induits à l'erreur. Mais aujourd'hui, nous commençons à connaître la vérité. Frère, quand ta sœur ou bien ton frère vient te dire la vérité, toi-même va dans les Écritures aussi, va examiner. Votre sœur Mélanie l'a dit, va devant, bien aimé, moi je vous dis toujours, allez devant l'Éternel. Prends 3 jours ou bien une journée seulement de jeûne. Va devant l'Éternel, dis Seigneur, notre sœur Mélanie a dit ceci. Est-ce que vous, déjà, dis-nous, Seigneur, montre-moi sur la sœur Mélanie là. Est-ce que c'est une vraie servante? Bien aimé, moi, je vous autorise à aller demander devant l'Éternel. Est-ce que c'est votre servante? L'Éternel va vous répondre. Bien aimé, je ne me suis pas levé moi-même pour commencer à parler de Dieu. C'est l'Éternel qui m'a autorisé. C'est l'Éternel qui m'a donné l'autorisation. Frère, et c'est pour cela, bien aimé, je sais que beaucoup de gens sont dans les questions. Beaucoup de gens sont dans les recherches. Beaucoup de gens sont dans les tourments. Allez-y. Demandez à Dieu ce que notre sœur, est-ce qu'elle est vraie? Si le Seigneur vous dit, ma servante est vraie, bien aimé, ne posez plus de questions. Si le Seigneur vous a déjà confirmé, vous avez compris, arrêtez d'aller dans cette église. Parce que quand quelque chose va arriver, le Seigneur dit, n'allez plus dans ces places. Parce que quand il va frapper la colère là, ça ne va pas vous épargner. Ça ne va pas vous épargner, ça va vous atteindre parce que vous avez compris la vérité et vous n'avez pas voulu écouter. Bien-aimé, la crainte de l'Éternel est le premier commandement, le premier de la sagesse. Pour être intelligent, bien-aimé, est-ce que vous pouvez écouter, vous pouvez croire ça? La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, quand tu commences à craindre Dieu, c'est là où tu deviens sage. Bien-aimé, dans ce nom-là, ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs. Ce n'est pas vrai parce que, bien-aimé, dans nos langues, moi au Cameroun, il n'y a pas le J.
Ma langue n'a pas de J. Bien-aimé, vous savez, Dieu fait des merveilles. Pourquoi Dieu a fait cela? Parce qu'il fallait que vous puissiez connaître que ça, ce n'est pas la vérité. Ça, ce n'est pas la vérité. Y et puis le W. Juda, Juda, Juda. On dit les 12 royaumes de Juda. Pas de Juda, mais les 12 royaumes de Juda. 12 royaumes of Juda. Mes frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité. Bien-aimé, et quand on dit deuxième, quand on dit la crucifixion ne fait pas 3 jours, frères et sœurs, je reviens dans ça. Donc, bien aimé, il y a des faussetés dans... Oh là 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 là, il y a des faussetés. Frère, quand vous-même vous voyez, quand vous travaillez, on dit on travaille 5 jours. Les gens qui travaillent, nous sommes à 35 heures. Pardon, moi je ne suis pas à 35 heures, mais les gens qui sont à 35 heures, bien aimé, ceux qui sont à 35 heures, il faut travailler comment? Ils ont 2 jours de repos. Ils ont 2 jours de repos. Et quand vous avez 2 jours de repos, ça veut dire quoi, frères et sœurs? Que le lendemain, c'est samedi et l'autre jour, l'après-demain, c'est dimanche. Mais ici, on nous dit, bien aimé, je vais lire la Bible dans le livre de Luc. Bien aimé, on dit Luc le premier jour. Luc combien? Bien aimé, nous sommes dans le livre de Luc. Je suis dans le livre de Luc 24. Moi, je ne vais pas aller partout vraiment. Je dis, je suis dans le livre de Luc. Maintenant, je suis dans le livre de Luc 23. Je vais lire à partir du verset 50. Livre de Luc 23, le verset 50. La Bible dit, il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. Verset 54. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Tata Zamba accompagné. Bien aimé, excusez-moi, où ils ont mis le nom de Jésus, moi je mets le nom de Tata Zamba. Où ils avaient mis Tata Zamba, y fut déposé et s'en étant retournée, elle prépara des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Le premier jour de la semaine, maintenant, bien aimé, maintenant je suis allée au chapitre 24, le verset 1. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre du grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre et étant entrées, elles se trouvèrent pas le corps du Seigneur. Tata Zamba, comme elle ne savait que penser, et cela, voici 2 hommes leur apparurent
habits resplendissants, saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle se souvint de la parole de Jésus. Bien-aimé, c'est là où je m'arrête. On s'arrête sur les 3 jours. Mes frères et sœurs, il y en a beaucoup d'intellectuels qui sont au milieu de nous. Frères et sœurs, quand vous dites dimanche, quand c'est vendredi, vous dites dimanche, c'est dans 2 jours, n'est-ce pas? Frères et sœurs, n'est-ce pas, c'est ce que vous dites? Le week-end, ça veut dire c'est 2 jours, bien aimé. Le week-end, le jour de repos, les 2 jours de repos, c'est 2 jours. Tout week, mes frères et sœurs. 2 jours, 2 jours, 2 jours, today. Frères et sœurs, maintenant, comment se peut-il que quelqu'un qui est mort le vendredi, frères et sœurs, revenons, bien aimés, enlevons ces histoires que la Bible et on a écrit. Mais entre nous-mêmes, mes frères et sœurs, réfléchissons, étant que des intellectuels, étant que des hommes, étant que les femmes qui ont fait les études. Frères et sœurs, quand tu calcules de vendredi à dimanche, est-ce que ça fait 3 jours? Quelqu'un qui est mort le vendredi, on commence à compter le premier jour, c'est le samedi. Le premier jour, c'est le samedi et le deuxième jour, c'est le dimanche. Et on dit, il est ressuscité le matin parce que quand les femmes sont allées avec les aromates, ils ont trouvé qu'il n'y avait plus de corps. Frères et sœurs, est-ce que ça fait 3 jours? Ça ne fait pas 3 jours, ça fait un seul jour. Mais bien aimé, et là, ils disent le premier jour de la semaine. Mais bien aimé, Dieu est bon. Frères et sœurs, le premier jour de la semaine, mes frères et sœurs, partout, on dit toujours, le premier jour de la semaine, c'est lundi. Frères et sœurs, il y a des révélations, bien aimé, la Bible est codée. Frères et sœurs, la Bible est codée. La Bible est codée. La parole de Dieu est codée. C'est donc nous maintenant là qui devons décoder ce qui est codé. Parce que, frère, ne restons pas sur ce qu'on vous a dit. Les missionnaires sont venus avec l'histoire de Jésus. Eux, ils vous ont dit qu'un homme est mort en Galilée. On l'a enterré, on a fait ceci. Mais quand vous allez en Israël là-bas, les gens là, eux-mêmes, ils ne veulent pas entendre parler de Jésus. Parce que eux, pour eux, les gens d'Israël là-bas, ils attendent encore le Messie. Là-bas, ils attendent encore le Messie. Bien aimé, les gens ont tourné même des films. Ils ont dit que Jésus, il avait une femme. Il a fait ceci, il a fait ça. Bien aimé, tout ceci que vous voyez là, mes frères et sœurs, je vous dis une vérité. On dit le premier jour de la semaine, nous-mêmes, nous disons aussi ça, nous les chrétiens, nous parlons toujours ça. Le premier jour de la semaine, c'est lundi. Frère, réveillez-vous du sommeil. De ce sommeil, le premier jour de la semaine, c'est lundi. Ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est là, dans les Écritures. Dans le livre de Luc 24, le verset 1, le premier jour de la semaine, c'est souvent lundi, bien aimé, on a toujours parlé de ça, le premier jour de la semaine, le premier jour de la semaine, bien aimé. Et les femmes nous parlaient du premier jour de la semaine, ils allaient, vous allez voir le corps, mettre les aromates. Frère, mais comment se peut-il qu'on est venu, on a dit, Jésus est mort le vendredi, et puis il est ressuscité le dimanche. Frères et sœurs, vous ne voyez pas que ça ne coïncide pas?
Vous ne voyez pas ça, mes frères et sœurs. Ça non seulement ça ne coïncide pas, mes frères et sœurs, et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que quand tu comptes, ça ne fait pas 3 jours. Ça ne fait pas 3 jours, mes frères. Même si tu dis tu ne comptes pas les jours, tu laisses, tu ne comptes pas les jours. Maintenant, compte les nuits. Est-ce que quand tu comptes de vendredi à dimanche, est-ce que ça fait 3 nuits? Ça ne fait pas 3 nuits. Parce que quand on va commencer à compter, puisque la personne est morte le vendredi, nous allons compter du vendredi à dimanche. Première nuit du vendredi à samedi, ça fait une première nuit. Deuxième nuit de samedi à dimanche, mes frères et sœurs. Et comment on dit que la personne est ressuscitée le dimanche? Ce n'est pas le dimanche, mes frères et sœurs, mais quand tu calcules très bien, ça tombe un lundi et non un dimanche. Parce que vendredi, journée de vendredi à samedi, ça fait 1. Journée de samedi, ça fait 2. Et quand tu mets dimanche, tu te retrouves à 3 jours. Et ça ne tombe pas dimanche, mais ça va tomber lundi, mes frères et sœurs. La nuit de vendredi à samedi, la nuit de vendredi, la nuit de vendredi à samedi, la nuit de samedi à dimanche. Et la nuit de samedi à dimanche, la nuit de dimanche à lundi. Frères et sœurs, c'est ça qui fait 3 jours. Mais quand on dit, il est mort le vendredi, il est ressuscité le dimanche, frère, ça ne fait pas 3 jours. Mais le Seigneur, il avait parlé de 3 jours lui-même, qu'il faut que je fasse 3 jours. Au 3e jour, je vais ressusciter. Frères et sœurs, si c'est 3 jours, ça ne tombe pas un vendredi. Et si ça ne tombe pas un vendredi, ça fausse tout. Bien aimé, avec Dieu, il n'y a pas d'à peu près. Bien aimé, avec Dieu, il n'y a pas d'à peu près. Avec Dieu, c'est la vérité, c'est tic au tac. Dieu, tout est... Bien aimé, c'est le Seigneur qui est le créateur du monde, c'est le Seigneur qui est le créateur de toutes choses. Avec lui, il n'y a pas d'à peu près. S'il dit 1 an, c'est 1 an. S'il dit 2 ans, c'est 2 ans. S'il dit c'est demi-heure, frères et sœurs, quand ça va arriver à demi-heure, l'Éternel est déjà là. Donc, quand vous voyez, on tâtonne, on fait à vendredi, ce n'est pas vrai, bien aimé. C'est pour cela qu'on vous dit toujours que la base du christianisme, c'est la fausseté, mes frères et sœurs. Parce qu'il y a des choses qui clochent, et il y a des choses qui ne sont pas vraies. Et il y a des choses qui ne sont pas vraies. Mais bien aimé, il y a des choses qui ne sont pas vraies. Parce que déjà, où on va attribuer que le Seigneur, on l'a enterré, mes frères et sœurs, ça ne colle pas. Ça ne colle pas, mes bien-aimés, ça ne colle pas. Ça ne correspond pas à la parole de Dieu. Ça ne correspond pas aux Écritures. Mes frères et sœurs, ça ne correspond pas. Bien-aimés, c'est le mensonge. C'est le mensonge tissé. Les femmes nous disent ici le premier jour de la semaine. Et là, les femmes viennent nous dire le code qui est codé dans les Écritures. Et dans la vie, le Seigneur dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quand nous aussi, bien aimés, les gens du monde, le premier jour de la semaine, c'est lundi. Frère, le premier jour de la semaine, c'est lundi. Donc, c'est exact ce que les femmes disent. Mais ce qu'on vous a dit sur la résurrection, ce n'est pas vrai. Ça ne tombe pas, ça ne correspond pas. Bien aimé, il y a aussi une autre chose que je voulais vous dire. Est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui est mort? Bien aimé, vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où, mes frères et sœurs? Quelqu'un qui est mort, on l'a mis dans la tombe. Et puis, on va encore aller enlever la pierre pour aller mettre le parfum, pour aller oindre. Frère, est-ce que vous... Déjà, si quelqu'un meurt, si on n'a pas fait les injections et tout, s'il meurt le matin et qu'on n'a pas mis les injections, bien aimé, à 2 jours, c'est beaucoup. Le lendemain, même déjà, la personne, il y a des petites odeurs qui commencent à sortir.
des petites odeurs qui commencent à sortir, mes frères et sœurs. Et comment quelqu'un qui est mort, il a fait 3 jours. Les gens vont encore aller embaumer, les mettre les aromates sur ce corps-là. Pourquoi faire? Bien aimé. Pourquoi faire? Quelqu'un qu'on a enterré, oh, ils vont encore aller mettre le... Frères et sœurs, ça ne colle pas. Ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la vérité. On met souvent, on habille la personne, on met l'huile, on met tout. Avant qu'on enterre la personne, quand on a enterré la personne, c'est fini. On ne peut plus aller déterrer la personne. On ne peut plus aller dérouler la pierre pour mettre les... Frère, il y a déjà les odeurs. Parce que là, déjà, ce n'est pas bon. Bien aimé, ça, c'est pas... Quand vous entendez des choses comme ça, c'est pas des choses... c'est pas normal. Ça, c'est des paroles sataniques, mes frères et sœurs. Ça, c'est des paroles sataniques. Quand vous entendez ça, bien aimé, quelqu'un qui est mort en 3 jours, il a sorti l'eau du corps. Vous allez faire quoi de ce eau? Bien aimé, ça, c'est du poison que les femmes là vont aller... Frères et sœurs, ça, revenons à nous-mêmes, bien-aimés, peuple d'Afrique, peuple du monde, revenez à nous-mêmes, revenez à notre conscience. Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est la vérité? Parce qu'on va dire, l'autre a dit, l'autre a parlé, l'autre a fait ça. Est-ce que vous croyez que ça c'est la vérité? Bien aimé, vous avez déjà vu en Afrique là-bas quelqu'un qui est mort. On l'a enterré. Et puis 3 jours, on va encore aller enlever le corps dans le cercueil, déterrer encore parce qu'on va embaumer le corps. Dans quel pays même vous avez vu ça? Ça ne se fait pas. Mes frères et sœurs, ça ne se fait pas. On embaume le corps, on en fait tout avant d'enterrer. Parce que quand on met déjà la pierre sur la grotte là, c'est une façon d'enterrer. On ne peut plus aller dérouler la pierre. Frères et sœurs, la personne même seule qui peut dérouler la pierre, ce n'est que Dieu. Comme le Seigneur avait fait à l'époque de Lazare, qui avait dit Lazare sort. Là, c'est un cas à part. Mais ça, c'est Dieu qui peut faire ça. Mais ce qu'on peut dire, quelqu'un qui est mort, on prend, on dit, on va faire ceci, on va faire ça. Mes frères et sœurs, ça c'est du mensonge. Ça c'est de la foutaise. Ça c'est des paroles sataniques, ça. Ça, c'est satanique. Bien aimé, revenons à nous-mêmes. Allez vous-même dans les Écritures, allez vérifier. Allez vérifier, allez compter. De vendredi à dimanche, est-ce que ça fait 3 jours? Ça ne fait pas 3 jours. Même si c'est un enfant que vous allez dire, c'est l'enfant qui va à l'école, il va compter les doigts. Il va dire, ce n'est pas vrai. Bien aimé, vous savez, quand on va dans l'histoire de... Parce que le christianisme, c'est quoi? Quand ils vivent avec les choses dans les églises catholiques là-bas, ils vont dans l'église et ils ne se changent rien. Ils continuent seulement à répéter les mêmes choses que les catholiques ont dit. Ils continuent à répéter que les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Chez les catholiques, on dit ça. Quand vous venez chez le christianisme, ils disent aussi la même chose. Sans vérifier, mes frères et sœurs, sans vérifier, est-ce que c'est vrai? C'est ça qui cause le désordre. C'est ça qui cause le désordre. Mes frères et sœurs, je suis votre sœur Mélanie. Je ne suis pas votre ennemi, mais je vous envoie dans les Écritures. Allez vérifier. Vous allez trouver que je suis en train de vous dire la vérité. Vérité, vérité et rien que la vérité. Les 3 jours là, ça ne s'est pas passé comme ça. Mes frères et sœurs, de vendredi à dimanche, ça ne fait pas 3 jours. Mais c'est de vendredi à lundi, c'est ça qui fait 3 jours. Donc, quand on dit il s'est ressuscité le dimanche, c'est faux. C'est faux, mes frères et sœurs. C'est du mensonge. Ce n'est pas ça. Mais là, les femmes vous situent la vérité. Les femmes vous situent le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. Le premier jour de la semaine, c'est le lundi. Le premier jour de la semaine, c'est le lundi. Bien-aimés, frères et sœurs,
C'est ça la parole de Dieu. C'est ça les vérités. C'est ça, mes frères et sœurs, les paroles codées. Les paroles codées. Bien-aimé, ça c'est les paroles codées. Ça fait que les gens deviennent des esclaves d'une parole qui a été prononcée depuis. Les gens sont venus avec le mensonge vous dire des choses, même sans vous, même sans aller vérifier. Vous avez aussi commencé à dire la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Maintenant, quand moi je vais dans les Écritures, je regarde, mais je dis, mais ça ne va pas. Ça ne va pas, mes frères et sœurs. Quand je regarde, je lis la parole de Dieu, mais je trouve que c'est faux. Je trouve que c'est faux. Frère, parce que vendredi à dimanche, ça ne peut pas faire 3 jours. Bien aimé, il y a beaucoup de mensonges qui sont dedans. À nous de vérifier cela et de trouver. Mes frères et sœurs, on va s'arrêter ici. Bien aimé, je reviendrai. Nous sommes là pour parler de la vérité, vérité et rien que la vérité. Bien-aimés, nous allons continuer avec ces révélations. Nous continuerons, bien-aimés. Je sais qu'au fur et à mesure que je parle, beaucoup de gens vont prendre conscience. Ils vont prendre conscience. Bien-aimés, abonnez-vous, likez, mettez le pouce. Quand quelque chose vous plaît, mettez le pouce. Mais bien-aimés, envoyez vos commentaires. Nous sommes ensemble. Nous sommes là pour parler de la vérité, vérité venant de l'éternel Tata Zamba. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, sois béni, sois béni, sois béni. Notre Seigneur et notre Dieu, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire. Tata Zamba Yakongo, sois béni. Amen. Frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. C'est ce que je voulais vous parler, c'est l'histoire de notre Seigneur, mes frères et sœurs. Le Seigneur, qu'on a changé son nom, qu'on a changé même son lieu de naissance, qu'on a changé son identité, qu'on a tout changé. Mais bien aimé, mais le Seigneur est en train de mettre tout pour révéler tout ce qui a été caché. Il n'y a rien qui restera caché. Tout sera mis à nu. Bien-aimés, sachez que l'Éternel vous aime, moi si je vous aime, et que le nom de l'Éternel Tata Zamba soit célébré. Soyez bénis, 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 bénis de partout, de partout, de partout, de partout. Frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité. Amen. Tata Zamba, tu es vivant. Tata Zamba, tu es vivant pour toujours.